Et vous voulez faire du jeu vidéo un truc de dingue. Mieux que le Festival de Cannes, vous voulez que ça soit reconnu. On ne reconnaît pas assez en France le jeu vidéo. C'est une industrie colossale où on a des talents français. On a vraiment des talents français à reconnaître. Et pourtant, on préfère le cinéma. On fait un Festival de Cannes pour le cinéma, mais pas pour le jeu vidéo. Ah bah c'est la moindre des choses de le faire pour le cinéma, mais vous l'avez dit, le jeu vidéo c'est la première industrie de loisirs dans le monde, 200 milliards de dollars, de très loin. Et... C'est quoi, c'est presque 10 fois le cinéma maintenant? Oui, un peu. C'est 21 milliards le cinéma, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Bah, mais ce qui est spectaculaire, c'est de voir que tout le monde joue aujourd'hui dès lors qu'on a moins de 40-45 ans. Et on joue de manière différente. Les femmes, par exemple, jouent beaucoup sur mobile. Les hommes joueraient un peu plus sur PC. Il y a toutes sortes de jeux pour tous les goûts. Il y a les simulateurs. Quand vous parliez d'e-spot, on a des simulateurs de Formule 1. Ensuite, on peut avoir des jeux avec les univers persistants. On est déjà, dans ce cas-là, dans le métaverse et dans le NFT. On était en train d'échanger sur World of Warcraft ou sur ces jeux-là. Ce sont des jeux d'univers persistants, donc déjà des métaverses. Mais c'est intéressant de voir, vous annoncez donc le lancement d'un festival de Cannes à partir d'octobre de Cannes, d'un festival de Cannes du jeu vidéo à Cannes à partir d'octobre 2023, première édition. Est-ce que c'est comme l'industrie du cinéma? Est-ce qu'on a besoin justement de ces lieux de rencontres, d'échanges avec les professionnels, avec les utilisateurs de jeux vidéo? Qu'est-ce que vous attendez d'un événement physique, présentiel pour le Festival de Cannes du gaming, c'est une évidence parce que le jeu vidéo, c'est le 10e art. Et donc il faut célébrer ceux qui créent les jeux vidéo. Et ce sont des artistes. Parce que dans le jeu vidéo, vous avez évidemment l'histoire, on appelle ça le lore, dans l'histoire d'un jeu. Il y a les personnages, il y a le design, il y a la musique. Donc il y a tout cet univers qui nous permet de jouer. Il y a aussi ces développements, ces artistes presque techniques, ces technologies qui évoluent. Il y a des stars. Hideo Kojima, on peut penser qu'il y a un génie, qu'il y a un Steven Spielberg pour le jeu vidéo, si on peut mettre cette comparaison. C'est une des personnalités qu'on voudra avoir dans notre jury, par exemple, puisqu'on parle de festival international. Donc il est temps, et c'est une évidence, de célébrer ce 10e art, d'inviter tous ces créatifs, tous ces créateurs. On a besoin de le faire à Cannes. On ne saurait pas pu faire un truc plus moderne ailleurs. Dans un métaverse, par exemple. Il faut absolument, c'est les mêmes paillettes que pour le cinéma. C'est important pour le rayonnement international. Je vais vous dire, Cannes, lorsque j'ai évoqué le festival du gaming à Cannes, ils ont tout de suite compris. Ils ont percuté immédiatement, ils ont adhéré au projet. Pour Cannes, qui est la ville du glamour, et on va apporter ce glamour aux jeux vidéo qui quelquefois est caricaturé, c'était une évidence, c'est international, Cannes.